Adouké Aka TV, bonsoir. Là, nous sommes là et nous avons un invité spécial. Je suis sûr que ceux qui ont regardé la première vidéo savent déjà de qui je parle. Et si tu n'as pas regardé la première vidéo et si tu tombes dans la seconde vidéo, je suis sûr que tu vas voir de quoi je parle. Nous sommes là avec monsieur le directeur. Sans trop tarder, je vais passer la parole à mon confrère. Mais en attendant, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et partage autour de toi pour impacter la jeunesse. Une fois encore, Adouké Aka TV, on est ensemble. Ici, c'est Mohamed Bakayoko, promoteur de Soro TV. Nous sommes avec le directeur général de ITRAC Bénin. ITRAC Bénin, c'est une entreprise implantée à Parakou, au nord du Bénin. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. ITRAC Bénin, qu'est-ce que c'est de façon brève? Je vous remercie. Et au passage, je remercie tous les téléspectateurs. Mon nom, c'est Moussa Abdoulaye Oumaya. Je suis le promoteur de ITRAC Bénin, industrie de transformation de karité. Donc, une entreprise qui est spécialisée dans la transformation de karité, dans la valorisation des sous-produits de karité et également dans la valorisation des petites activités au niveau du monde rural. Et donc, ITRAC Bénin s'est spécialisé dans l'accompagnement des femmes rurales jusqu'à arriver à leur autonomisation financière. Donc, voici en résumé ce qu'est ITRAC Bénin. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci pour cette présentation bref de ITRAC Bénin. Et ma première question, c'est quoi? Monsieur le directeur, la transformation rime souvent avec l'innovation. Parlez-nous des défis et innovations au sein de ITRAC Bénin, monsieur le directeur. En réalité, la transformation, pas forcément de karité même, donc la transformation de tous les produits forestiers non liés, rime avec l'innovation. Et à ITRAC, nous sommes spécialisés dans le karité. C'est le karité notre activité entrepreneuriale. Et donc, quand on parle de karité, on ne voit que le beurre de karité. Et le beurre de karité, tout le monde connaît le beurre de karité. Il faille alors créer des valeurs ajoutées dans notre activité qui pourront nous permettre de dire, bon voilà, cette entreprise fait mieux que l'autre. C'est là que nous avons commencé à travailler sur les déchets de karité. Et nous avons pris pour challenge de zéro déchet karité dans la filière karité. Et nos innovations sont beaucoup plus concentrées dans la valorisation de ces déchets de karité-là. On va en revenir après dans la suite de notre émission. Ok, merci monsieur le directeur. ITRAC Bénin a un modèle économique circulaire, calqué sur la femme rurale et la jeunesse. Mais pourquoi cette option, monsieur le directeur? Oui, nous avons choisi, d'abord parce que je rappelle que je ne suis pas agronome, je suis économiste. C'est le sort qui m'a mis sur le terrain agricole. Et donc, de ma position d'économiste, pour moi, je pense que le meilleur modèle économique que les entreprises béninoises, en griffe, peuvent adopter, c'est l'économie circulaire. Parce que, pourquoi l'économie circulaire? Dans les pays comme les nôtres, dépourvus de ressources minières, mais avec une ouverture sur la mer, la seule façon de participer à l'économie de son pays, c'est de valoriser les ressources locales. Le karité, le manguier, le néré et tout ce qui va avec. Donc, c'est des ressources aussi que nous pouvons valoriser pour participer à l'émancipation bien ou du moins à l'avancement de l'économie de notre pays. Et tant que
ces ressources-là ne sont pas utilisées de façon efficiente et efficace, nous aurons toujours des manques à gagner. Je prends le cas du karité. Lorsqu'on transforme le karité, à la fin du cycle de la transformation, on obtient et le beurre de karité, et les coques de karité, et les tourteaux de karité. Donc, l'économie circulaire nous amène à réutiliser les déchets générés lors du cycle de la transformation de ces produits-là pour en faire des produits encore réutilisables. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous utilisons les coques de karité pour fabriquer des produits secondaires. Nous utilisons les tourteaux de karité pour également fabriquer des produits secondaires. Donc, grâce à l'économie circulaire, on ne jette rien. On transforme, on obtient les déchets, on transforme les déchets pour obtenir encore d'autres produits. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour cette information. Monsieur le directeur, vous avez derrière vous une charge énorme. Vous travaillez avec plus de 1200 femmes qui sont sous votre charge, monsieur le directeur. Mais comment vous arrivez à motiver ces femmes-là? En réalité, c'est d'abord une passion. Être entouré des femmes, c'est une passion. Et être utile au niveau d'un besoin, c'est une passion. Nous nous sommes rendus, d'abord tout est parti à travers un constat. Le monde rural souffre énormément, surtout les femmes en milieu rural souffrent énormément et ne jouissent même pas véritablement des fruits de leurs efforts ou de leur activité entrepreneuriale. Donc, il faut, nous qui avons eu la chance d'aller un peu à l'école, il faut donc chercher des techniques, des moyens pour que ces femmes-là puissent bénéficier de leurs petites connaissances qu'elles ont. Et aujourd'hui, la femme rurale sait que avec l'appui de ITRAC Bénin, je n'aurai plus qu'à vendre mon beurre de karité. Tout ce que j'entreprends, c'est que je dois toujours gagner quelque chose dedans. Je donne l'exemple du karité simple. Lorsqu'elle transforme le karité, les coques, elles jettent. Les tourteaux, elles jettent. Mais aujourd'hui, la femme sait que lorsque je transforme le karité, mon beurre de karité est là. ITRAC a même développé des clusters qui permettent à ces femmes-là, de faire écouler leur beurre facilement. Et elles savent qu'il y a un organe qu'on appelle ITRAC Bénin qui peut venir les racheter les coques de karité. Parce que elles autres, elles n'ont pas les techniques de valoriser ces coques-là, mais elles peuvent les revendre. Donc les coques ne sont plus jetées dans la nature. Les coques ne sont plus jetées dans la nature. Les coques sont rachetées par ITRAC qui les transforment et mettent à disposition des cosméticiens. Donc avec ces femmes-là également, nous leur faisons des renforcements de capacité sur la transformation des produits capillaires, des produits faciaux. Elle n'aura plus à aller acheter ses pommades en ville, son savon en ville, non. C'est elle-même qui transforme ce qu'elle va consommer. Et elle a la possibilité de les revendre. Et plus loin, pour finir, aujourd'hui, ces femmes-là ont aussi la possibilité de travailler avec ITRAC Bénin. Parce que nous avons des commandes énormes. Et la main-d'œuvre nous fait défaut. Donc ces femmes-là, ce n'est pas de l'exploitation, mais c'est un business. Donc ces femmes-là ont la possibilité de travailler avec ITRAC en tant qu'ouvrières. Donc voici de façon résumée ce qui motive ces femmes-là à rester avec ITRAC. Mais au-delà des formations sporadiques que vous faites par moment, c'est que vous formez aussi à l'entrepreneuriat. Parlons-nous-en. Parlons de la formation à l'entrepreneuriat aussi. Oui, nous faisons des formations. C'est une question qui est bienvenue parce que un savoir qui ne se duplique pas, qui ne se partage pas, n'a pas son sens d'être. Nous allons toujours, ou du moins nous sommes toujours à la quête permanente du savoir-faire lié à notre activité entrepreneuriale. Et c'est lorsque nous acquérons ces compétences-là que nous dupliquons au niveau du monde rural et au niveau de la jeunesse aussi. Nous avons un programme que nous appelons KEJF, et programme Karité, Emploi Jeunes et Femmes. Donc, à travers la transformation de karité, un jeune qui se veut vraiment conscient doit trouver sa part de gâteau, comme on le dit dans cette activité-là.
Parce que le karité est tellement vaste que seul entrepreneur ne peut pas couvrir, c'est-à-dire tout ce démembrement. Donc, les formations sont à l'endroit des jeunes, peu ou pas instruits, sont également à l'endroit des femmes en milieu rural. Monsieur le directeur, merci beaucoup. Alors là, au passage, tu es jeune, comme l'a dit monsieur le directeur, instruit ou pas, tu veux te faire former dans l'entrepreneuriat en général. Il y a un lieu, c'est ITRAC Bénin. Monsieur le directeur l'a dit. Tu veux te faire former dans l'entrepreneuriat du bain de karité en particulier. Il vient de le dire encore, monsieur le directeur est là. Ils ont tous les moyens pour te mettre dans le système. Alors là, toi qui regardes cette vidéo et qui ne sais pas par où commencer, tu l'as entendu, je viens de le répéter, il y a possibilité et tu peux le faire. Tu es à Parakou, à Cotonou ou bien aux environs. Aujourd'hui, avec l'Internet, tout est faisable, tout est facile, on peut le faire. Il suffit de les contacter et je suis sûr que tous tes soucis seront réglés. Monsieur le directeur, une fois encore, merci beaucoup. Merci. Et moi, j'ai l'habitude de vous remercier parce que je connais l'importance de ce que vous faites pour nous, la population, au niveau de couche sociale, au niveau de nos mamans que nous aimons tellement. Nous voyons toujours le sacrifice que vous faites et une fois encore, merci parce que vous les permettez d'avoir un boulot et vous les permettez aussi de s'épanouir. Elles peuvent sortir, elles peuvent aller travailler et vous l'avez d'ailleurs annoncé à maintes reprises, une fois encore, monsieur le directeur. Et merci. Maintenant, monsieur le directeur, parlant maintenant de l'écoulement de vos produits sur le marché, que ce soit au niveau national qu'à l'international. Comment vous arrivez à gérer ces écoulements-là? Comment ça se passe, monsieur le directeur? Bon, je me plais de le dire, nous ne luttons pas trop pour l'écoulement de nos produits. Nous travaillons beaucoup plus pour la qualité de nos produits. Et c'est la qualité qui attire les clients. Pour un simple exemple, l'année passée, dans le mois d'août, il y a un partenaire qui nous a commandé quelques tonnes de beurre de karité. Et le partenaire étant un peu réticent par rapport à la qualité, au délai de livraison, la durée et tout ce qui va avec, nous l'avons rassuré. Nous l'avons dit, c'est un premier contact avec vous. Nous vous faisons confiance. Faites-nous également confiance. On a bouclé ce marché. Rassurez-vous, ce même partenaire a multiplié sa commande de l'année passée par 15. Wow. Et aujourd'hui, à travers cette commande-là, les femmes sont tellement occupées au niveau de ITRAC Bénin. Quand elles quittent le matin, elles savent qu'elles vont venir travailler et elles ont une heure de pause et le déjeuner, tout ce qui va avec. Le soir, elles rentrent et à la fin du mois, elle est rémunérée. Donc, pour l'écoulement, nous n'avons pas assez de difficultés. C'est la qualité de notre produit qui attire les partenaires vers nous. Voilà. Oui. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Wow. Monsieur le directeur, Oui. Quand on voit tout ça, votre parcours, votre management, le niveau, votre niveau dans l'entrepreneuriat aujourd'hui au Bénin, on se pose beaucoup de questions. C'est quoi votre secret? Et pour la petite histoire, l'année dernière, 2023, vous avez été nominé en France, à Paris. Ce n'est même pas au Bénin, à Paris, en France, en tant que jeune ambassadeur africain de solutions. Et comme cela ne suffisait pas, cette année 2024, vous êtes encore nominé. Vous irez chercher le deuxième trophée au Maroc dans quelques semaines. C'est quoi votre secret, monsieur le directeur? Partagez ça avec les téléspectateurs. Comme l'a dit quelqu'un, si je partage mon secret, les gens vont me concurrencer. Mais néanmoins, ce n'est pas un tabou, je vais dire mon secret. Mon secret, j'identifie d'abord un problème. Et j'utilise une ressource locale pour régler le problème local. C'est tout le secret. Donc, une fois que le problème est identifié, on utilise les ressources locales pour relever les défis locaux. C'est tout mon secret. Pour un simple exemple, nous travaillons avec les femmes rurales et nous avons mené une investigation au niveau de la santé, sexuelle des femmes dans les milieux ruraux. Et on s'est rendu à l'évidence que près de 90% des femmes en milieu rural
souffrent des infections urogénitales. Mhm. Et une femme qui a de difficultés à s'acheter du sel 25 francs pour faire du repas, comment est-ce qu'elle peut arriver à acheter un produit à la pharmacie qui coûte plus de 5 000 francs? C'est une aberration. C'est pas possible. Ah oui. Donc, il fallait trouver une solution locale à ce problème local. Et nous avons, à travers le beurre de karité, fabriqué un produit que nous avons le plaisir d'appeler KVS, le karité vaginal secrète. Un produit à base de beurre de karité qui traite efficacement des infections urogénitales, qui rétrécit la muqueuse vaginale et qui permet à la femme d'éviter toute forme d'infection. Donc, voilà un peu, ça c'est un point de notre secret que je vous ai donné. Les autres points vont venir dans d'autres émissions si vous me permettez. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Au passage, il y avait un point très, très important que j'oubliais toujours de faire, de dire. Monsieur le directeur, en 2022, j'étais venu, je vous ai rencontré et on a essayé de discuter un peu. Vous m'aviez montré vos produits et je me rappelais, en 2022, j'ai payé ce que vous avez en son temps, ça s'appelait Cariboom. Oui. Cariboom a été avec moi aux États-Unis, mais je vous garantis, vous qui me regardez, Cariboom, monsieur le directeur, je n'ai pas eu la chance de vous le partager. Votre Cariboom, ça m'aidait à guérir même l'autre là, Covid-19. Oui. Moi, je me rappelle en 2022, quand j'étais rentré, j'étais tombé malade de Covid-19 et je chauffais sérieusement. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, ah, c'était une parenthèse. J'ai dit, ah, je regarde à gauche et j'ai pris Cariboom. Oh, et j'ai massé ma tête, j'avais les maux de tête chroniques, j'ai massé, mon corps était chaud. Monsieur le directeur, j'ai transpiré. Après j'ai transpiré, j'ai commencé par avoir chaud. Et j'ai dit à madame de me chauffer de l'eau. Je suis allé me laver. Je vous garantis que, parce que Covid-19 donnait les couvertures. Oui. Tout est parti. Oui. Et c'est ça que j'utilisais pour mes enfants. Et j'ai utilisé, ça ne me suffisait même pas. Donc au passage, en rentrant, oui, je vais encore payer Cariboom. Merci beaucoup. Et si toi tu nous regardes, moi je te dis, je suis un témoignage vivant. Tu nous regardes là. Si tu ne sais pas ce qu'on appelle Cariboom là, il y a un seul endroit, c'est Itrak Bénin. Il faut commander et tu vas faire l'expérience et tu vas venir témoigner. Ce que nous sommes en train de dire ici, ce n'est pas de la pagaille. Ce que nous sommes en train de dire, c'est du sérieux. C'est quelque chose qui marche, ça guérit les palus, les maux de tête, tout. Moi, quand je me chauffe, j'ai même encore amené, ce matin même en voulant sortir, j'avais un petit mal de tête là et j'ai vu la boîte, je voulais prendre, j'ai vu madame a déjà tout utilisé, était découragée. Mais comme il savait que je venais voir le Seigneur lui-même, il savait que j'allais m'acquérir aussi d'autres Cariboom. Donc, tu as entendu, hein, tu n'as pas encore payé ton Cariboom, il faut le faire. Monsieur le directeur, une fois encore, merci beaucoup. Il y a un petit secret. Un petit secret. Ce secret que je veux partager avec tout le monde, en dehors de ce que vous avez énuméré là, le Cariboom, en réalité, ça lutte contre ce que personne ne sait, si ce n'est que le directeur et ceux qui sont à l'intérieur même de l'entreprise. Ça lutte contre le goumet. Oui, ça veut ce qu'on appelle, les Ivoiriens appellent goumet. Non, c'est pas le goumet. La déception amoureuse. La déception. Quand vous êtes déçu amoureusement par là, vous passez goumet et Cariboom, vous passez le Cariboom, vous dormez tranquillement. Et ça passe. Le lendemain, c'est le partenaire ou la partenaire qui vous appelle pour dire mais pardon. Ça, c'est un secret. Mon cher ami, tu nous entends, hein? Il y a beaucoup de vertus ici, hein? Il faut essayer. Vous l'avez bien entendu, mon confrère vient de le dire. Essayez et venez témoigner dans les commentaires. Une fois encore, monsieur Mohamed, merci beaucoup. On est ensemble. Monsieur le directeur, une fois encore, merci et toutes mes félicitations. Merci. Et il y a une question qui était en train de m'échapper avant qu'on ne finisse l'émission et je ne vais pas finir l'émission sans poser cette question-là. Et cette question-là, c'est quoi? En toute chose, il y a des difficultés que nous rencontrons. En tout chemin, il y a des difficultés que nous rencontrons. Monsieur le directeur, je sais que vous rencontrez beaucoup de difficultés dans votre domaine. Comment vous arrivez à contrôler ces difficultés-là et comment vous arrivez à relever les défis? D'accord. Avant de répondre à cette question, je voudrais vous dire merci pour ces différents témoignages. Nous en avons reçu assez. À Paris, les Blancs utilisaient le Cariboom comme un petit pain. Ça courait presque toutes les rues de la France. Wow. Parce que non seulement ils voyaient son efficacité, mais aussi le coût était raisonnable.
Et le Caribum est né d'un constat également. Le mari à la présidente de l'une de nos coopératives, tous les soirs, il ne fait que crier la courbature. La courbature. Il prend les médicaments et prohibés, vous dites, non? Voilà. Donc, il utilise ça, il n'a pas satisfaction. On a dû trouver une solution à sa courbature. Et c'est là le Caribum a été fabriqué à base de beurre de karité. Le Caribum que vous voyez, c'est le beurre de karité travaillé. Et aujourd'hui, quand les villageois utilisent le Caribum comme les petits pains également, quand ils reviennent du champ, ils prennent leur douche, ils passent. Dans les hôpitaux, c'est pareil. Les pharmacies distribuent ce produit-là allègrement. Donc, bref, c'était une parenthèse pour revenir à votre question. Effectivement, il n'y a pas une activité sans difficulté. Et c'est d'ailleurs la difficulté qui fait la force d'un entrepreneur. Quand vous entreprenez et vous n'avez pas de difficulté, laissez ce que vous avez entrepris là. Ça n'a pas d'issue. Toute activité qui a un issue a toujours des difficultés, est toujours couronnée des difficultés. Les difficultés, nous en rencontrons toujours. Les difficultés liées à la gestion du personnel, les difficultés liées aux petites malversations financières. Mais la plus grande difficulté que nous rencontrons, c'est la difficulté liée aux différentes certifications en rapport avec notre activité. Parce que aujourd'hui, quand vous voulez certifier votre beurre de karité, soyez prêt à dépenser des millions pour ce seul produit. Or, nous avons pratiquement 7 gammes de produits. S'il faut débourser, ne serait-ce que même minimum 1 million par certification, ça fait déjà 7 millions. Pour une entreprise vraiment aussi fragile financièrement, c'est un peu difficile. Et donc, toutes les fois que moi j'ai l'opportunité de m'adresser à nos gouvernants et à nos ministres en charge de ce département-là, je leur demande toujours de nous aider à l'accès aux certifications. Nous ne demandons pas forcément de l'argent, mais que les départements en charge de cette activité-là, je vais parler du ministère de l'Industrie et du Commerce, du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, qui nous facilitent l'accès aux certifications. Cela va nous permettre de vendre notre État même à l'international. Super. Monsieur le directeur l'a dit, et il demande, il sollicite nos autorités compétentes de les faciliter à obtenir cette certification pour les permettre d'écouler facilement à l'international leurs produits. C'est très important. Et il le dit encore, pas nécessairement de l'argent, mais il veut, et c'est normal. Et c'est normal. En tant qu'entrepreneur, on a besoin du soutien de notre gouvernement. C'est très important. Et au passage, on profite aussi pour leur demander de nous soutenir, de soutenir les jeunes qui sont en train de se sacrifier, qui sont en train de vendre leurs compétences ou bien qui sont en train d'apporter une valeur ajoutée à l'économie béninoise pour non seulement l'édification de l'économie, mais pour aussi le développement de notre économie. Monsieur le directeur, une fois encore, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je me rappelle dans l'autre émission, on parlait et vous avez parlé de 3 têtes. Et j'avais bien dit, je l'avais annoncé à la fin de cette émission, je disais que nous allons revenir sur ce que vous appelez 3 têtes. Monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de 3 têtes pour entreprendre et quel est le message que vous avez à l'endroit de la jeunesse pour l'entrepreneuriat? D'accord, merci pour cette question. Lorsque j'entends les gens dire si tel a réussi, il n'a pas de tête. Moi, je dis non. Tel qui a réussi, en réalité, il a 3 têtes. La première tête, c'est d'entreprendre. La deuxième tête, c'est de résister, la résilience. Et la troisième tête, c'est la persévérance. Lorsque vous ne faites pas le ménage entre entrepreneuriat, résistance et persévérance, vous allez échouer. Parce que chaque jour que Dieu fait, c'est des défis à relever. Chaque jour que Dieu fait, c'est des difficultés à affronter. On ne contourne pas une difficulté, on affronte la difficulté. Et lorsque vous affrontez la difficulté, vous avez fait un pas en avant.
Mais lorsque vous contournez la difficulté, vous allez rencontrer la même difficulté devant. Oui. Donc, voici les trois têtes dont moi j'ai parlé. Pour être un bon entrepreneur, il faut véritablement avoir ces trois têtes-là. Parce que moi, je ne veux pas qu'au bout d'une décennie, 2 décennies, qu'on parle encore du Bénin. Le Bénin est un pays en voie de développement. C'est une injure. Avec toutes les ressources naturelles que nous avons chez nous, c'est à nos fils et filles de ce pays-là de faire tourner l'intérieur pour valoriser ces ressources-là. Merci, monsieur le directeur. Moi, je profite, ce n'est pas de la politique, mais je profite pour dire merci à l'actuel gouvernement avec son projet de G10. Le Bénin est en train d'être industrialisé. Et c'est l'un des moyens pour accéder au vrai développement de notre pays. Lorsque nous avons réussi à industrialiser notre pays, les investisseurs vont venir et notre pays sera désormais un pays développé et non un pays en voie de développement. Wow. Chers téléspectateurs, chers confrères, salut. Je voudrais demander aux téléspectateurs que les trois têtes dont parle le DG, c'est des têtes virtuelles. Vous n'allez jamais voir quelqu'un avec trois têtes debout. Bien entendu, il n'y aura personne qui soit debout, vous allez voir trois têtes. C'est impossible. C'est des têtes virtuelles. En réalité, c'est un message codé. Merci pour la compréhension. Merci beaucoup, mon confrère Mohamed. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci beaucoup, amoureux de Adoukeaka TV. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour ce message. Et sans trop tarder, monsieur le directeur, votre mot de fin, s'il vous plaît. Je vous remercie, vous qui m'avez offert cette opportunité de parler de moi et de mon activité entrepreneuriale. Je vous remercie. Et je souhaite que ça ne soit pas la première et la dernière opportunité. Ces types d'opportunités peuvent inciter les uns et les autres qui voulaient entreprendre et qui hésitent à véritablement entreprendre. Parce que c'est dans l'entrepreneuriat, il y a la belle vie. Lorsque vous ne vivez pas la vie de votre rêve, ce n'est pas encore tard. Identifiez une activité sur laquelle vous allez vous positionner et donnez-vous à fond dans cette activité-là. Moi, pour finir, la question que je me pose et qui me pousse à foncer, je me demande pourquoi une petite partie du monde entier détient la plus grande richesse du monde entier. C'est la question que je me pose. Pourquoi je ne peux pas me positionner à travers mon savoir-faire parmi cette petite partie-là? 1% de la population détient les 96% de la richesse du monde. Pourquoi je ne peux pas faire partie de ces 1%? Si j'ai pu faire partie de ces 1% à travers mon activité entrepreneuriale, c'est que X peut faire partie de ces 1%. Y peut faire partie de ces 1%. Et ces 1% vont se renverser en 96% qui détient la richesse mondiale. Et les 1% seront bons. Des gens qui ne détiennent pas cette richesse-là. Donc, voici ce qui me motive et j'implore, j'exhorte les jeunes à faire pareil pour que nous puissions hisser haut l'image de notre pays, de notre Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Au passage, j'aimerais aussi présenter la télévision de mon confrère Mohamed Sourou TV. Si c'est la première fois que tu entends ce nom-là, va dans YouTube. Il faut taper Sourou TV, abonne-toi et aime nos vidéos. C'est très important parce que l'entrepreneuriat, je l'ai toujours dit, l'entrepreneuriat, c'est se soutenir, c'est de venir au soutien de l'un et de l'autre. Et c'est comme ça, la main dans la main, nous allons ensemble réussir. Il est temps que nous laissons la convoitise, la méchanceté, la jalousie. Travaillons ensemble, unissons-nous la main dans la main pour réussir. Une fois encore, merci beaucoup, monsieur le directeur. Et pour finir aussi, je dis, si tu n'es pas encore abonné de Adoukeaka TV, bien sûr, parce que nous représentons Adoukeaka TV ce matin, ou bien cet après-midi. Si tu n'es pas abonné de Adoukeaka TV, il est temps de le faire. Abonne-toi pour ne rien manquer. Adoukeaka TV, c'est la chaîne de l'éducation, de l'édification, de la richesse, bien sûr, et de l'information, de la formation et de la jeunesse, de l'entrepreneuriat, bien sûr. Adoukeaka TV, c'est la chaîne qu'il te faut, c'est la télé qu'il te faut. Aime nos vidéos, like nos vidéos et partage autour de
toi. Je dis un grand coucou, un grand merci à ceux-là qui nous soutiennent, qui nous encouragent dans ce que nous faisons. C'est grâce à vous que nous sommes assis, c'est grâce à vous que nous sommes debout. À la fois assis et debout, bien sûr, c'est pour rigoler. C'est grâce à vous que nous existons. Une fois encore, nous vous disons merci. Merci beaucoup pour le sacrifice. Merci beaucoup pour les encouragements et merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Adukiaka TV, nous vous aimons. Restez câblés avec nous. On est ensemble. On se dit à la prochaine. Merci. Merci.